statistique. Donc, c'est la première partie de ce cours. L'autre partie, c'est les tests d'hypothèse. Vous avez deux hypothèses. Quelle hypothèse retenir? Par exemple, on dit que le niveau des élèves baisse. Est-ce que le niveau baisse? Oui ou non? C'est une hypothèse. Alors, il faut faire des tests pour pouvoir retenir ou bien rejeter l'hypothèse. Ce qu'on appelle test d'hypothèse. Alors, excusez-moi une minute, hein, je vais prendre un appel important. Petit 2, test d'hypothèse. Alors, ici, on va essayer de voir les différentes étapes d'un test d'hypothèse. Et on va terminer par un cas pratique. Est-ce que vous partagez votre écran pour qu'on puisse voir? D'accord, vous ne voyez pas l'écran? Je ne vois pas, je ne sais pas. C'est bon, je m'étais déconnecté. C'est bon maintenant, vous voyez? Oui. Voilà. Donc, la deuxième partie, c'est le Bonsoir, test. professeur. Alors, s'il vous plaît, quand vous venez en retard, ce n'est pas la peine de saluer un Diallo. N'est-ce pas, hein? Quand même, bonsoir. Tu es Paul, tu es excusé. Alors, donc, l'estimation, quel est l'objectif de l'estimation? L'objectif de cette partie est de répondre à la problématique suivante. Comment, à partir d'informations calculées sur un échantillon, retrouver ou plutôt estimer celle d'une population entière? Comment, à partir d'informations calculées sur un échantillon, retrouver ou plutôt estimer celle d'une population entière? Donc, c'est vraiment notre préoccupation depuis l'année dernière, hein, et pratiquement c'est la préoccupation de ce sondage. Alors, l'estimation ponctuelle. Éteignez vos micros. Certainement, c'est un peu là. Alors, pour estimer une valeur moyenne M inconnue, d'écart type sigma, vous voyez, ça peut être l'âge moyen des élèves. Ça peut être le niveau moyen ou bien le diplôme moyen des enseignants. Ça peut être le revenu moyen des Sénégalais. De toute façon, il y a une valeur qu'on ne connaît pas au sein d'une population. C'est cette valeur-là qu'on veut connaître. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prélève un échantillon de taille n sur lequel on calcule la moyenne. M1, c'est la moyenne issue de l'échantillon. Et on calcule l'écart type. Sigma E, c'est l'écart type issu de l'échantillon. Ça, nous l'avions fait l'année dernière. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, il n'y a aucun souci, hein. Vous entrez vos données dans n'importe quel logiciel, vous avez la moyenne et vous avez l'écart type. D'accord. Dans n'importe quel logiciel, vous avez la moyenne et vous avez l'écart type. Alors, une estimation ponctuelle de la moyenne M, hein, c'est M chapeau. Chaque fois quand vous voyez M chapeau, ça veut dire que c'est une valeur estimée. Parce que regardez, d'ailleurs, le mot estimation, une valeur, ça a un sens. Parce que puisqu'on ne connaît pas la vraie valeur, même si on a un échantillon, on calcule la moyenne, on peut pas dire que c'est ça la moyenne de la population. Mais on suppose ça, c'est une estimation de la vraie moyenne qu'on ne connaît pas. Et dans ce cas-là, M chapeau, hein, la valeur estimée de la moyenne, ce n'est rien d'autre que la moyenne issue de l'échantillon. Alors, vous le faites. Quand vous faites une enquête, vous calculez la moyenne. Mais c'est parce qu'il y a un travail scientifique qui a été fait derrière qui dit que si l'échantillon est bien représentatif, la moyenne issue de l'échantillon, ou bien la valeur issue de l'échantillon, ça ne peut pas être une moyenne. Ça peut être une opinion. Par exemple, on va faire un sondage pour savoir qui va gagner en 2024 lors des élections. Alors, pour avoir la valeur réelle de qui va gagner, il faut attendre 2024. Après les élections, on saura. Mais on a envie de savoir.
Nous n'avons pas les moyens d'interroger tous les électeurs. Qu'est-ce qu'on va faire? On va interroger une partie. Maintenant, tout le problème, c'est ce qu'on a essayé de régler l'année dernière. Quel parti choisir des Sénégalais pour que l'avis de cette partie soit l'avis de la population? D'accord. Et dans ce cas-là, il ne faut jamais dire l'avis de la partie. C'est l'avis de la population. On dira que c'est une estimation de l'avis de la population. Donc, la moyenne issue de l'échantillon, c'est une estimation de la vraie moyenne qu'on ne connaît pas. Et dans ce cas-là, une estimation ponctuelle de l'écart type, ce n'est rien d'autre que sigma chapeau, ça veut dire que c'est une estimation de l'écart type. Qu'est-ce qu'on fait? C'est racine de n sur n moins 1, sigma de E. Alors, ne vous affolez pas pour ceux qui ont eu des contentieux avec les mathématiques. Je disais ça tout à l'heure aux étudiants de Master 2 en présentiel. Quand on vous donne une formule, ça devient très simple. Pourquoi? Parce qu'on ne fait que remplacer. Ici, n, c'est quoi? C'est la taille de l'échantillon. Si on avait fait une enquête sur 100, on va prendre 100 sur 100 moins 1, ça fait 100 sur 99. Sigma E, c'est l'écart type issu de l'échantillon. Ça, même si vous ne pouvez pas... ah oui, Zidofal, c'est pas la peine de dire que tu es en cas. Ça, tu le dis à tes camarades, vous le dites à tes camarades, mais moi je sais bien que tu es en cas. Qu'il y a eu de sérieux contentieux avec les mathématiques. Alors, donc, je dis, même si vous ne pouvez pas calculer l'écart type en réalité, avec un logiciel, quand vous entrez vos données, comme nous l'avions fait l'année dernière, vous avez aussitôt l'écart type issu de l'échantillon. Alors, la quantité racine de n sur n moins 1 sigma E est la correction de biais. Parce que chaque fois quand vous choisissez un échantillon, le résultat va varier sensiblement. Maintenant, c'est pour rectifier la sensibilité de l'échantillon, c'est pourquoi il y a cette quantité qu'on appelle la correction de biais. Et si la taille de l'échantillon est supérieure à 30, regardez ici, si vous prenez un nombre qui est supérieur à 30, quand vous calculez racine de ce nombre, racine de, par exemple, 50 sur 49, c'est un nombre qui est très proche de 1. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas choisir des échantillons de taille inférieure à 30. Ce n'est pas bon. Parce que si la taille est supérieure à 30, pratiquement l'écart type, la valeur estimée, sera sensiblement égale à la valeur issue de l'échantillon. Parce que cette valeur-là sera presque 1. Donc, multiplier un nombre par 1, c'est comme si vous ne changiez pas le nombre. Alors, ce qu'il faut retenir ici, donc quand on fait une enquête par sondage, une étude par sondage, les résultats, si vous choisissez bien l'échantillon, les résultats issus de l'étude par sondage, on peut considérer que c'est les résultats de la population dans son intégralité qu'on ne connaît pas. Maintenant, la seule condition, c'est de choisir un bon échantillon. D'abord, il faudrait que l'échantillon soit aléatoire. Il ne faut pas dire que je vais faire une enquête sur le décrochage des élèves. Donc, puisque telle école est proche de chez moi, je vais choisir telle école. Ça, vous créez un biais au niveau de l'échantillon. Donc, il faudrait nécessairement que l'échantillon soit un échantillon qui est tiré aléatoirement. Alors, exemple, une école de 1200 élèves. On veut estimer la moyenne des élèves de cette école. On ne connaît pas la moyenne de tous les élèves. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On choisit 50 élèves et on détermine leur moyenne. Donc, ça veut dire qu'on a un échantillon de 50 élèves. C'est très simple. On va prendre la moyenne de l'élève 1 plus la moyenne de l'élève 2 plus la moyenne de l'élève 3 jusqu'au 50e moyenne. On divise le tout par 50. Et c'est ça qui a donné 10,50. Avec un écart type de 4.
Dans ce cas, si l'échantillon est bien choisi, on peut dire que la moyenne estimée de l'école, autrement dit, la moyenne des 1200 élèves, c'est 10,50. Mais l'écart type va changer un tout petit peu. Parce que dans ce cas-là, l'écart type de la vraie moyenne des 1200, ce sera, on remplace la formule de tout à l'heure, c'est pourquoi je vous disais que si on donne une formule, ça devient très simple. Puisqu'on a un échantillon de 50 élèves, je prends 50 sur 50 moins 1, d'accord? Et on multiplie par 4 l'écart type issu de l'échantillon. Et ça va donner 4,04. Donc, votre échantillon de 50 élèves vous a donné une moyenne de 10 avec un écart type de 4. On va dire que la moyenne des 1200 élèves, c'est 10,5. Ici, excusez-moi, c'est 10,5. Avec un écart type de 4,05. Maintenant, si l'échantillon, si vous avez pris un échantillon de 10, alors regardez, en remplaçant au niveau de cette formule n par 10 et sigma e par 4, on obtient 4,2. Alors, voyez que l'écart type, cet écart type 4,2 est plus grand que 4,04. Et nous avions dit une moyenne est d'autant plus bonne que l'écart type est petite. Donc, ça veut dire que plus l'échantillon, plus la taille de l'échantillon est petite, moins la moyenne est bonne. C'est la raison pour laquelle, quand on fait une enquête, il faut considérer, il faut utiliser des échantillons de taille considérable. D'accord. Donc, au minimum, il faut aller au-delà de 30. Au minimum, il faut aller au-delà de 30. C'est bon? Alors, ça, c'est un petit commentaire. L'estimation ponctuelle permet surtout de disposer d'une valeur de référence pour interpréter sans contrôle le risque d'erreur. Regardez, ici, on a estimé la moyenne de l'école, c'est 10,5. Mais puis, c'est une valeur estimée. On sait qu'on a commis une erreur. Quand on estime, puisqu'on ne connaît pas la vraie valeur, on a commis une erreur. La dernière fois, je vous ai dit qu'en mathématiques, ou bien en sciences, quand une valeur n'est pas exacte, il faut donner la marge d'erreur. Il faut dire que le résultat que je vous donne n'est pas vrai à 100%. Mais il est vrai, par exemple, à 80 ou bien à 90%. Ça, maintenant, on peut juger, on peut dire, bon, moi, je suis ici, et si pour les 90%, ça me convient. Un autre dira, non, non, il faudrait, pour que j'y croie, il faudrait que ce soit vrai à 99%. Un autre dira, bon, moi, 70%, c'est bon. Donc, ce qu'on a fait, on a une valeur moyenne, mais on n'a pas la marge d'erreur. C'est pourquoi on souhaiterait une estimation en contrôlant le risque d'erreur et ce qu'on appelle estimation par intervalle de confiance. D'accord. Alors, pour reprendre tout simplement, vous voyez, pratiquement l'estimation ponctuelle, on n'a rien fait il n'y a rien de spécial. On prend la valeur ici de l'échantillon et on dit que c'est la valeur réelle. Et même l'écart type, si cette formule doit vous fatiguer, vous pouvez vous contenter de l'écart type issu de l'échantillon. C'est clair? Est-ce qu'il y a-t-il des questions? Modungom, oui. Allez-y. Le logiciel de vous calculer la moyenne ou bien la variance. Et ça, je crois qu'il n'y a pas de souci. Parce que maintenant, l'essentiel, ce n'est pas de pouvoir faire les calculs, mais l'essentiel, c'est de comprendre la théorie et la philosophie qui est derrière et de pouvoir interpréter. C'est ça l'essentiel. Les calculs, c'est avec le logiciel qu'on le fait maintenant. C'est bon, vous êtes rassurés? Les grands commençons. Voilà, il dit oui. Voilà. Donc, là, il n'y a pas de souci. Hein.
Même si vous n'avez pas suivi le cours l'année dernière, il n'y a pas de problème. Mais quand vous faites calculer une moyenne, ça, hein, vous pouvez calculer une moyenne. Donc, maintenant, on va attaquer l'estimation par intervalle de confiance. Donc, la moyenne M d'une population est contenue dans l'intervalle suivant, avec une certitude de alpha%. Donc, l'intervalle, il est là. Regardez, au lieu de dire maintenant la vraie valeur, c'est telle, puisque c'est une vraie valeur qu'on ne connaît pas, il est plus sûr de dire que la vraie valeur est située entre telle et telle. C'est plus prudent, je crois bien. Il est situé entre telle et telle. D'accord. Alors, ce qu'on va faire. Maintenant, Émile Ndong, vous pouvez couper votre vidéo. Regardez cette formule. Pratiquement tout est connu ou bien c'est donné. ME, c'est la moyenne issue de l'échantillon. Sigma E, c'est l'écart type issu de l'échantillon. N, c'est la taille de l'échantillon. On est d'accord? Ce que vous ne connaissez pas, ce que vous n'avez pas, c'est le T. Et T, on vous le donne. Est-ce que vous comprenez? M, c'est la moyenne de l'échantillon. Sigma E, c'est l'écart type issu de l'échantillon. N, c'est la taille de l'échantillon. T, on vous le donne. C'est la même valeur ici. M, E, c'est la moyenne de l'échantillon. Sigma E, c'est l'écart type. N, c'est la taille. N, c'est la taille de l'échantillon. Maintenant, quand vous voulez avoir un intervalle de confiance à 95%, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a 95% de chances que la vraie moyenne soit dedans. Dans ce cas-là, il faut prendre T égale à 1,96. Si vous voulez avoir à 99%, il faut prendre T égale à 2,75. Donc, vous voyez, on vous donne la valeur de T. ME, c'est la moyenne, calculée à partir de l'échantillon. Sigma E, c'est l'écart type, calculé à partir de l'échantillon. Donc, ça veut dire que vraiment, cet intervalle, on a toutes les informations pour calculer l'intervalle. Est-ce qu'il y a une question sur ça? Alors, exemple, reprenons l'exemple précédent et déterminons une estimation de la moyenne par intervalle de confiance à 95%. Ça risque... Alors, en fait, ici, on prend l'écart type calculé qui est de 4, ou bien on calcule l'écart type estimé, 4,04. On prend 4,04. OK, parce que vous aviez dit... Excusez-moi. Voilà. Okay. Parce que c'est ça que vous avez. Vous prenez l'écart type issu de l'échantillon. Donc, on prend la moyenne issue de l'échantillon et l'écart type issu de l'échantillon. Et on fait le calcul. D'accord? Alors, je crois qu'on va s'arrêter là aujourd'hui. C'est juste entre quelques minutes de cours. Bon, j'ai autre chose à faire à 19h. Demain, on a cours, hein? Demain, n'est-ce pas? On nous a programmé un cours. Oui, demain, on a cours. Oui, on a cours. Oui. L'intervalle de confiance en utilisant cet exemple. D'accord. En utilisant cet exemple. Voilà, merci. Donc, demain à 18h.